Et me revoilà. J'ai récupéré de l'école de la pâte à modeler. Alors, si vous n'avez pas de pâte à modeler à la maison, c'est simple. Je vais vous envoyer la recette de la pâte à sel. On peut exactement, ça s'utilise de la même manière. On peut même la cuire si on a envie. Alors là, je me suis amusée avant de me filmer à faire un bonhomme tout vert comme moi aujourd'hui en pâte à modeler. Alors, je vais approcher le bonhomme et vous montrer. Donc ce bonhomme, on nomme avec les grands de la maison. Une fois qu'on a terminé le bonhomme, sans oublier, on pense bien à mettre toutes les parties du corps du bonhomme. Donc on regarde ensemble, il a une tête, des cheveux, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, un petit cou ici, un ventre, 2 bras, 2 mains avec 1, 2, 3, 4, 5 doigts, 2 jambes et 2 chaussures de pied. Ok, pour les oisillons, bien sûr, c'est pas forcément dans ce détail-là, mais on essaye. Et n'oubliez pas, une fois qu'on a terminé, de bien nommer ensemble pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Ensuite, quand j'ai terminé, deuxième étape, à partir du bonhomme en pâte à sel ou en pâte à modeler, je reproduis en dessinant mon bonhomme. Alors là, je l'ai repris, j'ai fait tout en vert. Vous avez vu, j'ai fait des petites boucles pour faire les cheveux. C'est pas ce que j'avais fait avec la pâte à modeler, mais on n'est pas obligé de reproduire à l'identique. Et on n'oublie rien. Et troisième étape, si j'ai l'habitude de dessiner, que je suis grand, que je peux faire les choses un peu plus dans les détails, je m'amuse à faire un dessin complètement différent du bonhomme en pâte à modeler avec de plus en plus de détails. Hein, regardez, cette dame, elle a des boucles d'oreilles, un petit nœud dans les cheveux, des boutons sur son vêtement, les couleurs sont assorties. C'est pas évident du tout, mais à force de faire l'exercice, au fur et à mesure, on y arrive de plus en plus. Et en quatrième étape, ce que je n'ai pas encore fait, vous pouvez dessiner ici son jardin, un arbre, un petit garçon qui lui donne la main, agrémenter votre dessin. On n'oublie pas, je vous le dis souvent en classe, on ne gaspille pas les feuilles, d'accord? Plus on a du blanc pour dessiner, plus on peut l'agrémenter le dessin, rajouter d'autres choses. Et enfin, ce que je n'ai pas fait, mais qu'il est très important de faire, j'écris mon prénom, soit derrière, soit devant, au crayon de papier. Alors, moi, je ne vais pas prendre au crayon de papier parce que sinon, vous n'allez pas voir mon prénom. Je vais écrire Amélie. Voilà, et j'ai terminé mon travail. Je vous enverrai les parents qui regardent la vidéo avec vous les enfants, quelques petits ateliers pour s'entraîner à écrire son prénom. Il y en a qui arrivent, d'autres pas encore, donc il y a des petites techniques et des petits outils faciles pour s'entraîner à écrire son prénom en respectant bien le sens de l'écriture. Et pour les oisillons, la première lettre du prénom, ou pour certains, on peut continuer, mais d'abord de bien maîtriser, de faire la première lettre de son prénom en pâte à modeler, en pâte à sel, avec des pâtes, avec des cotons-tiges, avec tout ce qu'on peut trouver sous la main à la maison. Et maintenant, pour finir, j'ai choisi à la bibliothèque des livres documentaires. D'accord ? Je vous ai déjà expliqué la différence entre un livre documentaire et un album. Alors voilà un album, je vous le lirai dans la prochaine vidéo. Ça, c'est un album. Donc sur la couverture de l'album, vous vous rappelez, la couverture, c'est la page en carton un peu plus solide du début, où on voit l'illustration du livre, le titre. Là, c'est la drôle de malade de petit bonhomme. Oui, c'est ça. La drôle de maladie de petit bonhomme. Et le nom de l'auteur
et de l'illustrateur, celui qui a écrit le livre et celui qui l'a dessiné, illustré. Donc l'album, c'est une histoire qui n'a pas existé, pas forcément. Ce sont des histoires fictives qui nous font voyager dans l'imaginaire avec des personnages qui n'existent pas, des animaux qui parlent. Voilà, c'est plein de choses pour nous faire voyager dans notre imaginaire. Le documentaire, c'est des explications sur la vie, sur la planète, sur le quotidien, sur les éléments, sur tout un tas de choses pour nous expliquer comment fonctionne quelque part la vie. Alors là, c'est un petit doc sur la mer. Vous voyez, c'est un livre, c'est comme un album. On a la couverture, on a le titre du documentaire, La mer. Alors généralement dans le documentaire, on a l'âge qui correspond au livre. Par exemple, là, c'est écrit 3-6 ans. Donc pour les oisillons et pour les oiseaux, on peut écouter la lecture du documentaire. On va tout comprendre si on se concentre bien. Alors je vous le lis. La mer. Ici, dans la deuxième petite page, il y a le nom de l'auteur, la dame qui a écrit le documentaire. Elle s'appelle Stéphanie Ledu. Et de l'illustratrice, elle s'appelle Delphine Vaufray. Je me rapproche un peu. Il y a le reflet, on va essayer, voilà, de faire sans reflet. Sur cette carte du monde, appelée planisphère, tu peux voir que la Terre est surtout recouverte d'eau. Il y a les océans immenses et les mers plus petites. Certaines sont fermées. Ce sont des sortes de grands lacs salés. Alors, je vais me reculer un petit peu, je vais lire, comme ça je suis plus à l'aise et je vous rapproche les illustrations lorsque j'ai terminé la lecture. Le Pacifique est l'océan le plus vaste. Au sud se trouvent des centaines de petites îles baignées par des eaux transparentes et chaudes. Leur sable blanc est fait de poussière de coquillages et de débris de minuscules animaux marins, les coraux. Alors ça, on peut le voir si on va à la plage, le sable à Derboisa, on peut aller en ramasser et même des coquillages. Mais nous ne sommes pas au Pacifique. Je tourne la page. L'océan Arctique, près du pôle Nord, est le plus froid. L'eau gèle. Elle forme une épaisse couche de glace, la banquise, qui s'agrandit l'hiver puis fond en partie en été. As-tu déjà goûté l'eau de mer? Depuis des milliards d'années, les fleuves y apportent des petits éléments contenant du sel. C'est pour cela qu'elle est salée. Dans les marais salants, le soleil et le vent font évaporer l'eau. Il reste le sel que l'on récolte pour la cuisine. Allons voir sous l'eau. À partir de la plage où tu te baignes, le sol descend en pente douce. Soudain, une falaise plonge à pic. Le fond de la mer est une immense plaine avec des montagnes et des volcans. Pour étudier les grands fonds, on utilise un petit sous-marin très résistant, le bathyscaphe. Désolée pour la prononciation. Mais qu'y a-t-il dans les abysses? Il fait tout noir et très froid. Des poissons un peu effrayants vivent ici. Certains possèdent une lumière de vent. Elle leur sert à attirer les autres poissons
pour les manger. C'est un peu effrayant. On connaît plus de 270 000 animaux marins différents. Reconnais-tu ceci? Regardez, est-ce que tu en reconnais? On a des professionnels dans la classe des animaux marins. Je ne vous entends pas, mais je sais qu'il y en a certains qui les nomment derrière l'écran. La plupart vivent près de la surface, le long des côtes. Mais ce cachalot qui cache un calamar géant plonge très profond. Regardez le calamar géant et le cachalot. Le calamar est là et le cachalot est là. Sur la plage, à marée basse, tu peux observer des coquillages et des crustacés. Les patelles et les moules sont collés aux rochers. Les crabes et les crevettes se réfugient dans les flaques. Tous attendent le retour de la marée haute. Donc ça, on peut le voir à Darboisa. Quand vous allez à la plage avec papa et maman, des fois c'est marée haute, l'océan est très haut dans le sable, et parfois c'est marée basse. On est sur la plage et on voit l'eau très 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 loin. C'est là qu'on peut aller sur les rochers, ramasser des crabes, observer des petits poissons dans les flaques de l'océan, coincés dans les rochers. Depuis toujours, les hommes s'installent près de la mer pour vivre de la pêche. C'est dans l'océan Atlantique que l'on attrape le plus de poissons. Nous, on est au bord de l'océan Atlantique. Les chalutiers sortent du port quand la mer est haute. Ils partent au large, jeter leurs filets. Quand vous êtes à la plage, regardez. Souvent, on voit au loin d'immenses chalutiers qui partent du port de pêche de Casablanca, qui sont en train de faire la pêche. Mais même au petit port de Darboisa, il y a de petits chalutiers qu'on peut voir entrer parfois de la pêche. C'est aussi par la mer que l'on transporte le plus de marchandises. Dans le port de commerce, les gigantesques cargos chargent et déchargent leurs livraisons. Ce navire emmène des centaines de passagers pour une croisière. Ils feront du tourisme lors des escales du bateau. Tout ça aussi, c'est des choses que l'on peut voir au Maroc et à Casablanca. La mer n'est pas toujours calme. Quand les vents soufflent fort et longtemps, ils donnent naissance à des vagues hautes comme des immeubles, avis de tempête. Ce remorqueur va au secours des bateaux en détresse. Il sort par tous les temps. Les océans et les mers sont précieux, mais aujourd'hui, ils sont en danger. Beaucoup de déchets y sont rejetés. Parfois, un pétrolier coule. Le pétrole se répand dans la mer, causant une marée noire qui tue les plantes et les animaux. On voit aussi, on en discute souvent ensemble, que les plages à Darboisa aussi sont polluées à cause des déchets que les gens jettent sur la plage ou des déchets que l'océan ramène avec les vagues, donc qui ne viennent pas forcément de Darboisa mais d'ailleurs. Toi aussi, tu peux aider à protéger la mer en gardant les plages propres, en évitant de piétiner les plantes et les dunes. C'est pour ça aussi qu'Amélie, au-delà de la mer, elle dit tout le temps de ne pas arracher les végétaux dans la cour de récréation. C'est comme ça qu'on protège la planète Terre. Et si tu captures des poissons et des crustacés, relâche-les après les avoir observés. Et voilà, l'histoire, le documentaire, la lecture du documentaire est terminée. Suite à cette lecture, je suis en train de réfléchir comment on pourrait se partager les photos de nos travaux, les photos de nos promenades, parce que pour l'instant, on a le droit de sortir dehors. Peut-être que certains d'entre vous
On n'est pas obligé, mais peut-être que certains d'entre vous partent à la plage. Comme on vient de lire un documentaire sur la mer, on pourrait très bien se partager les photos de nos sorties, de nos découvertes au bord de la mer. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je mets la petite musique de revoir pour respirer un tout petit peu avant de se quitter. J'espère d'ailleurs que vous avez pu faire le yoga avec papa et maman hier pour s'étirer un petit peu. Parce que quand on reste trop souvent à l'intérieur, on a besoin aussi que notre corps s'étire. Allez, au revoir tout le monde. On met son dos bien droit pour se quitter et on respire tous ensemble.